L'évangile renverse les valeurs des hommes. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Qui va me donner un exemple de l'évangile renverse les valeurs des hommes? Pourquoi est-ce qu'on dit l'évangile renverse les valeurs des hommes? Pourquoi? Dans la nature des hommes, c'est le plus petit qui sert le plus grand. L'évangile demande que quand vous êtes entre vous, les enfants de Dieu, quand vous êtes entre vous, que le plus grand serve le plus petit. N'est-ce pas? Un autre exemple, oui, Adolphe? Un autre exemple est un enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu, qui a sa nature. En venant à Jésus-Christ, la parole, l'évangile qui vient dans sa vie, doit amener ce dernier ou bien cette dernière-là à changer de vie. Ça aussi, c'est un exemple que je peux donner. Oui, ça c'est le principe à changer de vie. Mais quoi par exemple? Je veux quelque chose de précis. À changer de vie, à changer quoi? Par exemple, l'évangile dit quand tu vas à une cérémonie. Oui, Régis, oui. Quand tu vas à une cérémonie et que tu considères que tu es une personne un peu plus importante, c'est-à-dire peut-être tout à l'heure, un artiste qui est bien connu vient au temple ici. Normalement, il va vouloir forcément s'asseoir devant parce qu'il sait que il est une star et qu'il est connu. Mais l'évangile demande plutôt, dans la parole de Dieu, que si tu vas à une cérémonie ou à une réunion, assieds-toi derrière. De peur, ne cherche pas la première place. De peur que quand tu vas t'asseoir à la première place, qu'on ne vienne te dire qu'il y a quelqu'un de plus important qui vient. Donc on te demande d'aller derrière. Mais à ce moment-là, la salle est déjà belle. Donc on va te dire d'aller derrière. On va te dire d'aller derrière parce qu'il y a quelqu'un de plus important qui vient. Mais juste derrière toi, il n'y a plus de place. Tu vas aller totalement derrière. Mais si tu t'assois derrière, quand tu viens à une cérémonie, quand le maître de cérémonie ou celui qui vous a invité te voit de loin et il dit, par exemple, ah monsieur Tan, mais pourquoi tu es derrière? Viens t'asseoir devant. Ça te donne un plus grand honneur que de te faire honneur devant les gens. Amen. Quel est un autre exemple? Oui, Régis Tchéoulou. L'évangile renverse les valeurs des hommes dans la mesure. Oui. Elle est dynamique. L'évangile est dynamique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas statique. Elle n'est pas statique. Lorsque tu entends l'évangile et que cet évangile traverse ton cœur, tu changes immédiatement les vies. C'est-à-dire, prends l'exemple. Une dame qui est prostituée comme ça dans la vie, et qu'un homme de Dieu passe et commence à lui prêcher l'évangile, et que l'évangile traverse son cœur, elle change de vie immédiatement et qui dans la prostitution et elle donne sa vie à Dieu. Voilà pourquoi je dis que l'évangile est dynamique et elle n'est pas statique. L'évangile est dynamique et pas statique. Ça veut dire que l'évangile contient une puissance. N'est-ce pas? L'évangile a une puissance. Quand la parole de Dieu qu'on appelle l'évangile, quand la parole de Dieu vient dans ta vie, il y a une puissance dans cette parole qui fait que toutes tes valeurs se renversent. Par exemple, l'évangile dit, si quelqu'un te gifle sur une joue, qu'est-ce que tu dois faire? Présente-lui aussi l'autre jour. Est-ce que ça veut dire que si mon ami m'a giflé, je dois lui donner l'autre pour mettre dedans encore? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qui peut nous expliquer ça? Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par là? Ici, Oui. Jésus voulait nous dire que Oui. si quelqu'un t'offense, si quelqu'un te fait du mal, n'attends pas forcément que la personne vienne te demander pardon. Va vers la personne et présente-lui tes excuses. Si peut-être c'est quelque chose qui a fait que lui il est fâché, il a agi comme ça. Donc tu lui présentes tes excuses et en fait, ce que l'évangile est en train de dire, c'est que c'est celui qui se sent offensé qui doit aller lui demander pardon. Exactement. Que celui qui se sent offensé initie lui-même la réconciliation. Nous, les hommes, qu'est-ce que nous on fait? Quand on se sent offensé, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va s'asseoir chez nous et puis on attend. On attend parce que il faut que le gars qui nous a blessés là, il faut qu'il vienne faire quoi? Demander pardon. Tant qu'il n'a pas demandé pardon, le ramba est serré. Quand tu as un ramba avec ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives au lit, tu donnes d'eau. Tu tires le drap, tu mets sur la tête. Quand elle parle, tout ce qu'elle dit, vers la fin, tu dis, oh, tu m'énerves là.
Calme-toi un peu. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Jusqu'à ce qu'elle vienne se mettre devant toi pour dire, chérie, pardon. Je n'ai pas fait exprès. Et puis, quand elle dit pardon, tu es content, mais tu dois nier un peu d'abord. Voilà. C'est trop facile d'accepter comme ça. Non. Il y a foutaise. Non, moi, de là où je viens, les choses comme ça, là, c'est inacceptable. Non. Ce n'est pas la première fois. Je t'ai toujours dit ça. Jusqu'à vers la fin, tu as dit, bon, en temps, tu as envie de veiller. Mais tu nias. Tu joues les durs. Mais le jour là, tu sens qu'il y a ouverture. Donc, tu dois nier un peu jusqu'à vers la fin, tu as dit, bon, je sais pas, tu sais que je t'aime, non? Tu sais que je t'aime. Hein? Toi-même, tu sais que je t'aime, mais il ne faut pas faire les choses comme ça. Hein? Bon, viens me donner le bon côté. Est-ce que tu vois? Ah. Alors que l'évangile dit, la parole de Dieu dit, quand on n'attends pas que celui qui t'a offensé vienne pour demander pardon. C'est toi qui as été offensé, tu dois être le premier à initier la réconciliation. Va vers la personne, dis-lui que je sais que tu n'es pas comme ça d'habitude. Je sais que ce qui est arrivé entre toi et moi, c'est un accident. Je suis venu pour te proposer la paix. Je veux qu'on se réconcilie. Et tu lui tends la main. Est-ce qu'on peut se pardonner? En tout cas, moi, j'étais déjà... C'est ça qui est tends lui l'autre jour. Ça veut dire, fais-toi bête. Tends lui l'autre jour là, ça veut dire, deviens bête pour obtenir le cœur de ton ami. Tu veux obtenir le cœur de ton ami. Tu veux sauver ton ami. Deviens bête pour le sauver. C'est pour cela qu'on dit, si on a mis ici, il faut donner, il faut encore donner l'autre. Donc, l'évangile, quand l'évangile vient dans la vie des hommes, l'évangile ne vient pas dans la vie des hommes pour s'aligner sur la culture des hommes. Un évangile qui vient dans ta vie et qui ressemble à ta vie de tous les jours, ce n'est pas l'évangile. Un autre exemple de l'évangile renverse. L'apôtre dit par exemple, la mort met un gain. La mort met un gain. C'est-à-dire que si je meurs, je gagne. Hey! Si je meurs, je gagne, ça veut dire quoi? Dans le monde d'aujourd'hui, là, quelqu'un a envie de mourir pour son frère? Hein? Quelqu'un a envie de mourir pour son frère? Personne. On dit qu'on lance caillou en haut, tout le monde fait quoi? Tout le monde attrape sa tête. Mais l'apôtre Paul dit, la mort met un gain. Ça veut dire, si je dois mourir pour que mon frère soit sauvé, je vais le faire. Donc, j'annoncerai l'évangile, quelle que soit la circonstance dans laquelle je me trouve. Même si l'évangile, si annoncer l'évangile m'envoie vers la mort, je suis d'accord pour mourir parce que la mort met un gain. L'évangile, parce que dans ce monde-là, personne n'est prêt à mourir pour que l'autre soit sauvé. Personne n'est prêt. L'évangile fait quoi? L'évangile renverse. Donc, tu veux bien comprendre ça? L'enseignement du dimanche passé se trouve encore sur YouTube, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons voir l'évangile inverse. Dis après moi, l'évangile inverse. L'évangile inverse quoi? L'évangile inverse l'ordre de la transformation. Avec l'évangile, la transformation commence par l'intérieur. Alors qu'avec la religion, on veut commencer la transformation par l'extérieur. Par exemple, la religion s'intéresse aux vêtements que les gens doivent porter. La religion dit qu'il faut qu'une femme mette un foulard avant de venir à l'église. La religion dit une femme ne doit pas porter un pantalon. N'est-ce pas? La religion dit
Une femme ne doit pas mettre une robe moulante. Parce que ça va montrer ses formes. Si elle porte ça, si elle met ça, il ne faut pas qu'elle vienne à l'église avec. J'ai vu des pancartes devant des lieux de culte. J'ai vu des pancartes devant des lieux de culte où on a dessiné les habits avec lesquels on ne doit pas venir à l'église. N'est-ce pas? Donc, la religion s'intéresse aux choses extérieures. Il y a des églises, par exemple, une femme, si tu dois rentrer là-bas, tu ne dois pas mettre boucle d'oreille. Tu ne dois pas mettre de chaîne au cou. Toutes ces choses-là, c'est la religion qui se préoccupe de ça. Sinon, l'évangile, lui, s'intéresse à la transformation de l'homme intérieur. L'évangile ne s'adresse pas à ton apparence extérieure, l'évangile s'adresse à l'homme qui est en toi. Si l'homme intérieur est transformé, alors l'apparence extérieure sera transformée tout seul. Donc la sanctification par l'évangile commence par l'intérieur. La sanctification par l'évangile commence par le cœur. Par exemple, si tu as vu la femme d'autrui et que tu l'as désirée dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Jésus a dit ça, non? Jésus a dit ça, vrai ou faux? Donc, selon Dieu, ce n'est pas quand tu as pris la go pour l'envoyer à l'hôtel pour un 3 coups rapide, ce n'est pas en ce moment que tu as commis l'adultère. Selon Dieu, tu as déjà commis l'adultère quand tu as vu la fille passer et tu dis, eh Seigneur, voyez mon modèle là qui est là. Et puis tu as commencé à avaler crachat abondamment. Et dans ta tête là-bas, tu t'imagines tous les plans de tout que tu peux créer avec un produit comme ça. C'est en ce moment que tu as déjà commis l'adultère. Jésus est en train de dire que ce que Dieu cherche, c'est la transformation du cœur. Quand Dieu vient dans la vie d'un homme, c'est à son cœur qu'il s'adresse. Et non à son apparence extérieure. Quand Dieu parle avec un homme, c'est avec son cœur qu'il communique. C'est avec son cœur qu'il parle, pas avec ses oreilles physiques. Alors la transformation du cœur que Dieu recherche, c'est plus qu'une affaire de ne faut pas porter mini-jupe pour venir à l'église. C'est plus qu'une affaire de ne faut pas porter robe moulante pour venir à l'église. La transformation que Dieu recherche, c'est plus qu'une affaire de ne faut pas porter boucle d'oreille, il ne faut pas porter chaîne. C'est la religion qui fait des lois rigides comme ça. Parce que un foulard pour venir à l'église, ça ne veut pas dire que la personne a eu le cœur transformé. Vrai ou faux? Porter des grosses robes qui avalent une femme, ce qui fait qu'on ne voit pas ses rondeurs. Est-ce que ça veut dire que la femme là, comme elle a porté une grosse robe paysanne là, est-ce que ça veut dire qu'elle est transformée? Non. Moi, j'ai vu une vidéo sur Facebook la semaine dernière et quand tu regardes la vidéo, tu vois une fille qui saute, elle saute d'une fenêtre pour tomber. C'est une maison inachevée. Donc, à un moment, tu vois la fille qui sort, elle saute, elle descend. Elle avait juste son pantalon et puis un body. Et puis tu vois, le gars qui était dans la maison inachevée, lui jette ses habits. Ça veut dire que dedans, là-bas, elle avait enlevé ses habits. Donc, pendant que, quand le gars lui jette son habit, elle porte. Quand il lui jette son habit, elle porte. La go finit de s'habiller, déjà c'est une ninja. Vous connaissez les ninjas, non? Les femmes religieuses, là, qui portent habits jusqu'à, elles cachent même leur visage, là. Et maintenant, le gars aussi saute, il sort. Il sort de la maison inachevée. Bon, à ton avis, ils sont allés chercher quoi dans la maison inachevée? Ils sont allés se mettre à l'aise un peu. Ils cherchaient juste un endroit tranquille pour faire des choses qu'on ne fait pas sur la place publique.
Et c'est un homme et c'est une femme. Donc, on devine ce qu'ils sont allés fabriquer. N'est-ce pas? Bon, elle a porté habits religieuse, sa femme tout. Donc, quand toi, tu la vois, tu dis qu'elle est quoi? Tu dis qu'elle est pieuse. Que c'est une religieuse, que c'est une enfant de Dieu transformée. Parce qu'elle a porté un habit qui prouve qu'elle est transformée. Mais est-ce qu'en réalité, elle est transformée? Habit là, on n'enlève pas. Bon, c'est pas ça le gars là est parti enlever. Est-ce que tu vois? Quand on dit l'évangile inverse là, ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui s'intéresse à l'apparence extérieure. C'est un monde qui s'intéresse à ce que les hommes voient et ce que les hommes disent de moi. Ce que les hommes voient de moi et ce que les hommes disent de moi. Donc, nous tous là, nous faisons des efforts immenses pour arranger notre réputation et notre apparence extérieure. Nous bâtissons ou bien nous concentrons la majeure partie de l'énergie de notre vie à arranger l'extérieur. Alors que l'Évangile nous demande de faire le contraire. L'Évangile dit, utilise la plus grande partie de ton énergie pour bâtir l'homme intérieur. Parce que si tu veux que l'homme extérieur soit correct, il suffit de bâtir l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est correct, ton apparence extérieure le sera automatiquement. Mais ne prends pas tout ton temps, tout ton talent et tous tes trésors pour corriger ton apparence extérieure, alors qu'à l'intérieur, c'est pourri. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi à l'église. Donc, quand on arrive à l'église, on est l'enfant Jésus. Quand on arrive à l'église, même notre démarche change. Dès qu'on rentre dans le temple, la démarche, c'est comme ça. Parce qu'on veut montrer aux autres qu'on est pieux. On veut montrer aux autres qu'on est pur. On veut montrer aux autres que nous, on n'a pas de péché. On veut montrer aux autres que nous, on est des vrais enfants de Dieu. Et pourquoi on veut montrer ça aux autres? Pour pouvoir bien les juger, pour pouvoir mieux les juger. Parce que je peux te juger quand moi, je fais mieux que toi. Et la nature humaine aime tellement juger l'autre. Donc, on est dans l'église comme ça. Nos yeux cherchent celui qui fait pire que nous. C'est pour cela qu'on est dans les bérets, dans les papatoyas. Pourquoi? Pour voir elle fait quoi en cachette. Mais si tu découvres un peu de ce que le gars fait en cachette, ou bien un peu de ce que la petite fait en cachette, tu as le pouvoir sur lui. Le pouvoir sur elle. Quand elle veut parler parmi les gens, tu dis, toi, tais-toi. Tu veux qu'elle parle? Je suis au courant. Et le chrétien se concentre, se focalise sur l'apparence extérieure, sur les vêtements, sur les traditions. Mais l'évangile ne s'adresse pas à l'homme extérieur. Quand l'évangile vient, l'évangile s'adresse à l'homme intérieur. Quand Dieu veut parler dans la vie d'un homme, il parle à son cœur. L'évangile va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quand l'évangile vient là, il s'en fout de ton extérieur pour le moment. C'est pour cela que je vous dis à l'église ici là. Si tu veux venir à l'église ici avec tes locks, tes dreadlocks jusqu'à c'est arrivé ici là, moi je n'ai pas de problème avec ça.
Parce que on ne m'a pas mis ici à cause de ton apparence extérieure. Jésus-Christ ne m'a pas fait pasteur à cause de ton apparence extérieure. Ce n'est pas à cause de la mini-jupe qu'une sœur veut porter pour venir à l'église qu'on m'a fait pasteur. On m'a fait pasteur à cause de l'homme intérieur qui se trouve à l'intérieur de la sœur. Pour que l'évangile vienne et s'adresse à la personne qui est dedans. C'est la personne qui est dedans qu'il faut transformer. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas sur l'apparence qu'il faut mettre toute sa force. Le monde dans lequel nous vivons, le monde est programmé pour maintenir toute notre attention et toute notre focalisation sur l'extérieur. Depuis que tu sors du ventre de ta maman jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, tout ce que le monde te propose se trouve à l'extérieur de toi. Vrai ou faux? Tu dois manger, c'est à l'extérieur. Tu dois boire, c'est à l'extérieur. Tu dois porter habit, c'est l'extérieur. Tu dois aller à l'école, c'est l'extérieur. Tout ce que le monde te propose se trouve à l'extérieur de toi. L'évangile vient pour nous refocaliser sur l'intérieur de nous-mêmes. Regarde ce que Jésus pouvait dire. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors l'homme qui concentre toute la force de sa vie sur l'homme extérieur, c'est-à-dire ce que les gens voient de lui ou ce que les gens pensent de lui, l'homme qui passe tout son temps à essayer de parfaire son image extérieure, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Mais quand la pluie va venir, quand les torrents vont venir, quand les vents vont souffler, cette maison qui est bâtie sur le sable ne tiendra pas. Elle va s'effondrer. Mais celui qui laisse sa vie être imbibé par l'évangile, celui qui s'intéresse à l'évangile, celui qui écoute l'évangile, celui qui pratique l'évangile, il verra que son homme intérieur est en train de grandir en maturité. Et son homme intérieur, plus le temps passe, plus son homme intérieur ressemble à Jésus-Christ. C'est cet homme-là que Jésus-Christ appelle un homme prudent. C'est un homme prudent. Il a bâti sa maison sur le roc. La pluie viendra. Les torrents viendront. La pluie, les torrents, là, c'est quoi? C'est les problèmes de la vie. C'est les péripéties par lesquelles un homme doit passer. La pluie, les torrents, les tempêtes, là. C'est les tests par lesquels un fils de Dieu passe pour qu'on voit le niveau de sa foi et son niveau de maturité. Comment est-ce qu'on voit le niveau de maturité d'un enfant de Dieu? C'est son comportement en face d'un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas compliqué de savoir si quelqu'un est mûr ou bien s'il n'est pas mûr. Mets-le devant un problème et puis regarde sa réaction. Automatiquement, tu sauras que celui-là, sa maison est bâtie sur le roc ou bien sa maison est bâtie sur le sable. C'est ton comportement en face d'une situation.
La devise du temple gloire, c'est emmener tout homme à la maturité de Christ. Notre église, notre devise, c'est emmener tout homme qui rentre dans cette église et qui se laisse faire. Nous, on va l'emmener à la maturité de Christ. Ça veut dire que le niveau de maturité que nous, on veut atteindre, c'est la maturité du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la maturité du pasteur de l'église. Ce n'est pas la maturité d'un prophète dans une église quelque part à Abidjan. Non. Nous, on veut atteindre le niveau de maturité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ était sur la terre, lorsqu'une situation se posait en face de lui, quelle était sa réaction? On veut imiter la réaction de Jésus. Un jour, Jésus était là. Et puis, on lui a envoyé une femme adultère. Ce n'est pas qu'on dit que la femme est adultère. Non. Les gens venaient d'attraper la femme en bas d'un garçon qui n'est pas son mari. Ce n'est pas qu'ils sortaient du outreau et puis on les a attrapés. Hein. Non. Le gars était en plein dans le pot de miel. Il était en plein dans le pot de miel et puis on les a attrapés. Ce n'est pas sa femme. La femme là, c'est la femme d'un autre. Mais elle est venue livrer le pot de miel. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? On dit, l'homme là, il n'a pas dit qu'il est fils de Dieu, que c'est lui qui connaît tout. Aujourd'hui, là, on va voir. Ce soir, ça va se savoir. Donc, ils ont pris un pagne. Parce que si elle s'habille là, quand on parlait là, ils vont trop nier. Ils ont pris juste un pagne, on l'a emballé. Le nono dit même coulait un peu. Ah, si tu veux acclamer, acclame bien. Là, Jésus ne peut pas dire c'est faux. Ou bien. Et puis on l'envoie devant Jésus. On l'envoie devant Jésus. Mais les gars étaient Jésus depuis. Donc ils ont mis toutes les chances de leur côté. Ils arrivent, on dit, Seigneur, voilà la fille là, on l'a attrapée. Elle a commis l'adultère. Voilà, tous les signes sont là. Toi-même, il faut voir. On fait quoi? Parce que nous, dans la loi que Moïse nous a donnée, quand une femme, on l'attrape dans une situation comme ça, on doit la lapider jusqu'à mort. Bon, je trouve cette loi aussi un peu difficile parce que ces choses-là, ça ne se fait pas seul, ça se fait à deux. Et le bâtard? Donc, on prend la femme, on doit la lapider jusqu'à mort. Or, Jésus est venu pour renverser tout ça. Donc, si Jésus leur dit, ah, ne la lapidez pas, ils vont dire, blasphème. Tu as blasphémé. Dieu dit on va lapider, toi tu dis, il ne faut pas, on va lapider. Donc toi tu es mieux que Dieu. Or, si Jésus dit, lapidez-la, il n'est pas venu pour ça. Jésus savait que dans quelques jours, il allait payer le prix des péchés de cette femme. Et que cette femme, à partir du moment où lui, Jésus, il meurt à sa place, elle n'est plus coupable. On ne doit plus la punir. Parce que lapider là, c'est une punition. C'est une punition. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus est coincé. En tout cas, les gens pensent que Jésus est... L'objectif des gens, c'était de coincer Jésus-Christ. C'est là où on va voir la maturité de Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ n'a rien dit. Il les a laissés parler. Et puis il a commencé à écrire par terre. Il a commencé à écrire par terre. Il y a un pasteur qui dit, ce que Jésus-Christ était en train d'écrire, c'est qu'il écrivait le nom de tous ceux qui étaient là, qui avaient caillou en main. Là. Il écrivait leur nom et puis leur péché caché. Là. Leur péché qu'ils font, mais ils cachent là. Il met devant. Il met le nom de
un certain Constant. Constant, il a 3 copines cachées. Mais le nom d'une certaine Solange. Solange, elle sort avec le voisin d'à droite. Il met Julien. Julien, il est dans un groupe de braqueurs, mais il se cache. Personne ne sait dans son coin qu'il est braqueur. Bref, les gens qui sont là, ils voient. Jésus dit, bon, d'accord, vous avez raison, elle a péché. Mais que celui qui n'a jamais péché parmi vous, lui jette la première pierre. Et puis il a continué d'écrire sur le texte. La Bible dit que quand Jésus a soulevé sa tête, il n'y avait plus, il y avait seulement la femme adultère. Il dit, mais tanti, où sont les gens qui voulaient te tuer là? Elle dit, ils sont tous partis. Jésus lui a dit, moi aussi, je te libère. Va et ne pêche plus. Est-ce que tu vois? Jésus a utilisé la maturité. La maturité, c'est le comportement qu'un homme a en face d'une situation compliquée et d'une situation difficile. L'évangile vient pour amener ton homme intérieur à la maturité. Pour que tu sois mûr comme Jésus-Christ. Mûr. Donc, l'évangile ne s'adresse pas à la personne extérieure. L'évangile s'adresse à l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est transformé, c'est lui-même qui se charge de corriger l'extérieur. On n'a plus besoin de mettre une pancarte devant l'église pour dire ne venez pas ici avec mini-jupe, ne venez pas ici avec mini-robe, ne venez pas ici avec une robe moulante avec string en bas parce qu'on voit tout. Bref, vous voyez, non? C'est pour ça que j'ai dit, moi, chez moi, à l'église ici, là, mon frère, c'est que quand tu t'es levé dimanche matin, c'est que ta main a gagné là. Il faut porter, il faut venir. Ce n'est pas ça qui est important. Parce que l'évangile inverse. Je sais ce que je vais te donner comme enseignement. Au bout d'un moment, je n'ai pas besoin de te dire, il ne faut plus porter tes mini-robes pour venir ici. C'est toi-même, lorsque l'être intérieur est forgé par l'évangile, c'est toi-même qui prends la décision. C'est là maintenant, je vais t'appeler. Elle dit, Tanti, tes mini là. C'était joli, hein? Pourquoi tu ne portes plus? Non, pasteur, ce n'est pas digne de moi, je ne porte plus. Je dis, Alléluia. Alléluia. Amen. Ça voudra dire que l'évangile est passé. Il faut fonder, il faut bâtir sa vie sur Christ. C'est Christ qui est le rocher. Et quand les vents vont venir, tu vas tenir. Tu vas tenir. L'évangile apporte la transformation. Les interdictions n'ont jamais apporté la transformation. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Vous savez que l'homme, plus on lui interdit, plus il a envie de faire. N'est-ce pas? Il faut regarder dans les églises où chaque dimanche matin, le pasteur vient et dit, oh, ne faites pas la fornication. Ne faites pas l'adultère. Ceux qui vont mentir cette semaine. Il faut bien regarder dans cette église. Et regarde dans la vie des fidèles. C'est mal gâté. Ça c'est tégué entre eux dans l'église. Il y a des couples illégitimes. Dangereusement illégitimes dans l'église. Parce que la parole ne s'adresse pas à l'homme intérieur. La parole ne touche pas le cœur. C'est le cœur qui est touché qui amène un homme à transformer sa vie. Un homme ne transforme pas sa vie à coup d'interdiction. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, on ne fait pas ci, ne crois pas en ci, crois en ça, fais ci, fais ça. Ça n'a jamais changé un homme. La seule chose que ça fait, il va te présenter une apparence extérieure polie et policée.
Tu vas dire, waouh, j'ai des fidèles très, très pieux dans cette église. Fouille bien leur vie, tu vas voir. Alors, le mieux, c'est de laisser les gens comme ils sont et de leur envoyer l'évangile. Quand l'évangile rentre, ça provoque deux choses. Ça provoque la foi et ça entraîne la repentance. La foi, c'est quoi? La foi, c'est lorsque le nouveau qui est venu à l'église commence à mettre Jésus-Christ de plus en plus en priorité dans sa vie. Avant, la première chose dans sa vie, ce n'était pas Christ. Avant, la première place dans sa vie n'était pas pour Christ. La première place dans sa vie, c'était pour ses grouillements, pour devenir riche. C'est sur ça qu'il se concentrait. C'est sur ça qu'il mettait toute sa force. Avant, la première place dans sa vie, c'était pour la fille dont il est amoureux. Donc, quand il s'en va faire son manawa, on lui donne 3500. La fille a 2750. Lui, il a 350. Le pauvre, mais il est amoureux, il va faire comment? La dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Facebook. Le gars, il pousse brouette ou trop. On lui dit par jour, il gagne combien? Il dit par jour, il gagne à peu près 5000. On dit, mais tu as une femme? Il dit, oui, il y a mon mousseau. On dit, mais le mousseau gagne combien? Il dit, il gagne au moins 4000 et quelques quoi. Et mon mousseau. Et puis il a commencé à chanter. Et maman, tu es ma joie. Il est amour. Il est dingue. Donc, à la première place de sa vie est occupée par qui? Par son mousseau. La petite le fatigue. Est-ce que tu vois? Bon, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, quand on dit la petite le fatigue, ça veut dire qu'il est très amoureux. Est-ce que tu vois? Mais dès que l'évangile rentre, le gars là, il va commencer à donner à son mousseau la place normale qu'elle a dans sa vie. L'enlever à la première place. Parce que la place d'un mousseau dans la vie d'un homme, ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première place. La Bible dit que les mousseaux viennent pour être une aide, pour être une compagne. La Bible n'a pas dit de prendre un mousseau et de commencer à l'adorer comme Dieu. C'est Dieu seul qu'on a. Non, pas une femme. Elle n'a qu'à être belle n'importe comment. Alors, dès que l'évangile vient, quand tu vas chercher des gens dehors, tu les emmènes, tu les fais asseoir à l'église, commence à leur donner l'évangile. Ne leur donne pas des messages de gens, toutes les maladies qu'ils ont vont être miraculeusement guéries. Gens, ils n'avaient pas de travail, ils vont avoir travail. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour que tu aies travail, amigo mio. Si tu n'as pas de travail, il faut créer toi-même ton propre travail. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Jésus-Christ est venu pour nous apporter l'évangile. Et l'évangile, c'est le salut de l'âme. C'est là où on va aller lorsqu'on sera dans l'éternité. C'est pour ça que Jésus est venu. Donc, on ne crée pas une église pour donner travail à quelqu'un. On ne crée pas une église pour prier pour quelqu'un pour qu'il gagne femme. C'est pas pour ça qu'on fait une église. On fait une église pour que ça soit à l'endroit où les gens viennent écouter l'évangile. Parce que si l'évangile rentre, sa foi va monter. Quand sa foi monte, qu'est-ce qu'il fait? Il met Christ à la première place. Or, le secret de Christ à la première place, c'est que dès que Christ est à la première place, toutes les autres choses prennent leur place. Toute la salade qui t'entourait, le mélange, le cocktail qui était dans ta vie et tu ne te retrouvais pas, tout reprend sa place. Il suffit de mettre Christ à sa. C'est pour cela qu'on dit l'évangile inverse le sens de la transformation. Ce monde essaie de transformer l'être intérieur à partir de l'extérieur.
Ce monde se concentre sur ton extérieur en espérant que l'intérieur aussi se transforme. L'évangile dit non. Dieu dit non. Transforme d'abord l'intérieur. Et ce qui peut transformer l'intérieur, c'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est pour cela, frères et sœurs, on va s'arrêter ici. Mais ce que je veux te dire, c'est que, comme Jésus-Christ le dit dans l'illustration, ne sois pas celui qui bâtit sa maison sur le sable. Ça ne va pas t'arranger. Bâtir ta maison sur le sable, c'est quoi? C'est concentrer ta vie sur ton apparence extérieure, concentrer ta vie sur l'être extérieur, l'homme extérieur. C'est-à-dire ce que les gens voient de toi et ce que les gens pensent de toi. C'est sur ça que toi tu es focalisé. Ça ne va pas changer l'homme intérieur qui est en toi. Dieu ne parle pas, Dieu ne traite pas avec l'être extérieur. Jamais. Quand Dieu vient dans ta vie, il ne fait rien avec l'être extérieur. Ça ne l'intéresse pas. Chaque fois que la Bible dit que Dieu a parlé à quelqu'un, en réalité, ce n'est pas à l'être extérieur que Dieu a parlé. Dieu a parlé à son homme. À son homme intérieur. Dieu a parlé à son homme intérieur. C'est pour cela que l'évangile s'adresse à l'homme intérieur. Donc, l'évangile inverse le sens de la transformation. C'est pour cela qu'on dit l'évangile inverse. D'abord, on avait vu l'évangile renverse les valeurs de l'homme. Aujourd'hui, on a vu l'évangile inverse le sens des transformations. Et enfin, on va voir l'évangile reverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement déjà, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Par exemple, dans l'évangile, en Éphésiens 2, Jésus dit, Paul nous dit que nous sommes assis, dès que nous recevons Christ, nous sommes assis à côté de lui dans les lieux célestes. Mais pendant que tu as reçu Jésus-Christ, ça veut dire que quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu es baptisé, tu es passé par le baptême d'eau. Net, tu es assis à côté de Jésus-Christ au ciel. Mais pendant que la Bible dit que tu es assis à côté de Jésus-Christ au ciel, toi et moi, on est ici. Peut-être même tu as un problème de maison. Peut-être qu'actuellement même là, tu dors dans psychobois de quelqu'un. C'est-à-dire que tu n'as même pas l'argent pour payer toi-même ton propre psychobois. Loyer 15 000 par mois, tu ne peux pas. C'est pour quelqu'un, tu dors dedans. C'est à l'homme comme ça, là, la Bible dit, il est assis dans les lieux célestes avec Christ. Ah! Je suis assis dans les lieux célestes, mais je n'ai même pas un toit sur ma tête. Donc, quand Jésus te dit que tu es assis dans les lieux célestes, c'est ta position spirituelle. C'est ce que le sang de Jésus t'a apporté. Ça là, tu l'as déjà eu. Mais pas encore, parce que tu as déjà eu cette position, mais tu n'es pas encore assis là-bas physiquement. Par exemple, la Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le gars, il a un cancer. Il est couché sur un lit à la Pisame. Il est en train de mourir. Et toi, le pasteur, tu t'en vas lui dire, reçois ta guérison. Jésus dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Le gars, lui, va te dire Amen. Mais à son parent qui est assis là-bas, qui a mal au cœur, qui est en train de voir que son frère est en train de mourir, ou bien c'est une femme, elle voit que son mari est en train de mourir. Et toi, tu lui dis, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mon frère, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Mais le lendemain, quand les rapports d'analyse, quand les analyses, les radios arrivent, on voit que le cancer a encore progressé. Donc son parent qui est assis à côté, il dit, mais vous les hommes de Dieu, vous avez foutaise. Tu dis quoi au juste? Mon gars est en train de mourir. Regardez les rapports d'analyse. Le cancer a progressé. Mais toi, tu dis, par ses meurtrissures, il est guéri. Mais il n'a qu'à guérir à voir. Est-ce que tu vois? Donc,
Déjà, mais pas encore. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Parce que des choses vont t'arriver, tu vas dire, mais Seigneur, comment ça se fait-il que je suis converti? Je suis fidèle à toi, mais des choses comme ça m'arrivent encore à moi. Et ça, là, nous l'entendons chaque fois près de nos fidèles. Les fidèles qui viennent pleurer. Papa, Dieu m'a oublié. Papa, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Mais papa, toutes les promesses que Dieu m'a faites là, ouais pour moi. Ouais pour moi. Déjà, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Colossiens chapitre 3. Le dernier passage que nous allons lire. Colossiens chapitre 3 dit quoi? 3, versets 1 à 4. Écoute-moi bien. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ah! Donc ça veut dire que notre temps, ce n'est pas maintenant. Toi et moi, là, notre temps, ce n'est pas maintenant. Parce que la Bible nous dit que c'est lorsque Christ, qui est notre vie. Tu sais que toi et moi, notre vie est cachée en Christ, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est lorsque Christ paraîtra dans sa gloire, c'est là qu'on parlera de nous aussi. Donc pour le moment que Christ n'est pas encore paru dans sa gloire, des choses vont arriver. Malgré que tu es converti, des choses vont arriver. Des choses graves vont arriver. Des choses difficiles vont arriver. Des choses inacceptables vont arriver. Des choses insupportables vont arriver. Pourquoi? Parce que Christ, notre vie, n'a pas encore paru. C'est lorsque Christ, notre vie, paraîtra dans sa gloire que toutes les promesses que Dieu nous a faites, on va les voir concrètement dans nos vies. Mais pour le moment où Christ n'est pas encore paru, il faut que des choses t'arrivent. Tu sais pourquoi il faut que des choses t'arrivent? Il faut que des choses t'arrivent pour que tu comprennes que tu as besoin de Christ. Si des choses difficiles et graves ne t'arrivent pas, tu ne vas pas pleurer pour dire Jésus, viens vite. Tu vas pas crier pour que Jésus vienne vite. Il faut que des choses t'arrivent. Il faut que des difficultés te fatiguent, t'assomment. Pour que quand tu pries là, tu dis, Seigneur, tu viens quand? Seigneur, tu viens quand? Jésus, tu viens quand? Jésus, pardon, viens vite, ça va pas. Parce que la Bible vient de nous dire en Colossiens 3, verset 4, que c'est quand Christ paraîtra que toi et moi, tous nos problèmes seront réglés. Tant qu'il n'est pas arrivé, nos problèmes ne sont pas réglés. La grâce et la miséricorde de Dieu peuvent intervenir dans ta situation pour apaiser certains feux, pour calmer certains feux. Mais tu ne peux pas avoir la satisfaction totale et entière tant que Christ n'est pas paru. C'est pour cela que toi et moi, quand nous prions, nous disons, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. On prie, on est en train de dire à Jésus, Jésus, viens vite. Jésus, viens vite. Jésus, viens vite. Parce que la vraie chose là, on ne va la goûter que lorsque Jésus sera là. Actuellement, là, ce qu'on a là, c'est l'ombre. Tout ce que tu manges actuellement, et puis c'est doux là, ce n'est que 1% de la vraie joie que Jésus te réserve. Tu veux taper dans la vraie joie que Jésus te réserve, c'est seulement quand il paraîtra dans sa gloire. Alors, il ne faut pas vivre cette vie-là comme si tout était ici. Tout n'est pas ici.
cette vie-là ne s'arrête pas ici. La vraie vie qui est ta vie et ma vie que toi et moi on attend, c'est quand Christ paraîtra dans sa gloire. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc tu ne peux pas avoir tout ici. Donc tu ne peux pas prier à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi tout ce que je cherche ici. Non, ce n'est pas ici que tu es programmé pour avoir tout ce que tu cherches. Pour avoir tout ce que tu cherches, il faut que Christ paraisse dans sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, il y a des difficultés dans ta vie qui te confrontent aujourd'hui, qui font que même quand on t'invite pour venir à l'église, tu es lourd. Ben, tu dis, à quoi bon? À quoi bon? Dieu me sert à quoi? Dieu est dans ma vie, mais regarde comment je galère. C'est normal, tu dois galérer pour aspirer à la venue de Christ. Si tu as tout ici, tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas prier Christ pour lui dire de venir vite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors l'évangile reverse. Ça veut dire, l'évangile, c'est comme si tu l'as, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Donc, on a vu l'évangile renverse les valeurs des hommes. On a vu l'évangile inverse le sens de la transformation. Ça veut dire que l'évangile va de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que ce monde va de l'extérieur vers l'intérieur. Et nous avons tous vu que de l'extérieur vers l'intérieur, ça ne marche. Ça ne marche pas. C'est pour cela qu'on est dans les églises depuis 30 ans, mais notre vie n'a pas encore changé. Parce qu'on a tout essayé de faire à partir de l'extérieur. Ça ne marche pas. L'évangile s'adresse à l'intérieur. Donc, l'évangile inverse. Et l'évangile reverse. Ça veut dire, l'évangile te fait la promesse. Tu es héritier de la promesse. Il n'y a rien à faire. On ne peut plus t'arracher cette promesse. Mais pas encore. Tu as l'héritage. Tu as la signature. C'est pour toi. Mais tu n'as pas encore reçu. C'est comme quelqu'un, on lui dit, j'ai regardé un film, le monsieur est décédé et il a un seul petit frère. Son petit frère vit en France, lui il est au Portugal. Et lui il est très riche, mais son petit frère est très pauvre. Mais les deux ne se parlaient pas, palabre de famille, parce que son petit frère estime que le grand frère lui a volé son héritage. Et le grand frère est décédé et il a laissé un testament. Et dans le testament, il dit, tout ce qui m'appartient, je le lègue à mon petit frère qui vit actuellement en France, qui s'appelle tant. Mais tant qu'il ne met pas son pied au Portugal pour venir vivre dans la maison familiale, il n'a pas droit à l'héritage. Donc le monsieur, le petit frère, il reçoit la lettre. Automatiquement, ses deux enfants commencent à faire la fête. On est riche, on est riche, on est riche, on est riche. Mais papa et maman se regardent, eux, ils ne font pas la fête. Les enfants disent, mais papa, il y a quel problème? Il dit, mais vous avez oublié qu'il dit, il faut qu'on retourne au Portugal. Donc, maman, elle veut retourner au Portugal. Monsieur, lui, ne veut pas retourner au Portugal. Et tant qu'ils sont en train de faire ce discours-là, ils sont riches, mais ils ne sont pas riches. Déjà, mais pas encore. Jusqu'à ce qu'ils déménagent pour aller au Portugal, pour habiter dans le village où le monsieur ne veut plus retourner. En ce moment, ils seront riches. Pour le moment, Christ nous a donné la promesse, mais il n'est pas encore venu. C'est lorsqu'il viendra que nous allons déguster concrètement toutes les promesses qu'il nous a faites. Alors toi et moi, notre prière, ça doit être quoi? Que ton règne, que ton règne, que ton règne, Jésus, que ton règne vienne. Parce que en bas ici, c'est chaud. Regina, en bas ici, c'est chaud. En bas ici, c'est... Ça va pas. Ou bien il y a quelqu'un ici, chez lui, ça va. S'il y a quelqu'un ici, chez lui, ça va. Il faut lever la main, il va te donner 100 francs. Cadeau. En bas ici, ça ne va pas, c'est dur. Au moment où il y a un petit 2 millions, 3 millions qui rentrent dans ta vie, tu dis ouf.
J'ai respiré un peu. 3 jours après, l'argent est fini. Les problèmes recommencent. Tu as le jour 10 millions rentre, tu dis, oh c'est fini, je suis riche. 1 mois après, l'argent est fini. Et on ne sait pas ce qui se passe à cette vie aujourd'hui. 2 jours là, c'est sur courant. Le banquement est. On ne sait pas comment on fait pour payer les factures. Les gens qui payaient 35 000 se retrouvent avec des factures de 170 000. On ne sait pas à quelle chose on sera. Pardon, Jésus, que ton règne, que ton règne, Jésus, que ton règne, acclamez pour Jésus. Alléluia.